L'association Don Manso, franchement c'était super bien, on a bien apprécié, on a appris des choses là-dessus. Ça nous a, comment dire, piqué. Ça nous a touché un peu, de voir nous a les SDF béni. comme ça. On leur souhaite tout le bonheur. Ça fait réagir surtout. Ouais, ça fait beaucoup réfléchir. Et, Après, courage aux SDF. Après on culpabilise un peu, mais franchement force à eux, parce qu'ils ont du courage. On est venu ce soir avec 7 élèves de seconde bac professionnel, donc je suis le professeur d'histoire, géo et éducation civique. Comme j'avais expliqué à Jean-Marc Roffard, on fait un projet où on souhaite interviewer les sans-abri pour pouvoir faire des portraits, pour mettre en lumière les discriminations, les difficultés vraiment qu'ils peuvent subir. Donc il m'a proposé de venir ce soir pour les accompagner à la maraude. Donc c'est ce qu'on a fait, on est venu, on a donné un coup de main, on en a profité donc pour rencontrer des sans-abri et les interviewer. Ils ont été très réceptifs, vraiment, la plupart ont tout de suite accepté, on a pu leur poser un certain nombre de questions. Ils ont répondu, ça s'est très bien passé, les élèves sont très satisfaits. Les témoignages sont touchants, on voit vraiment que les parcours sont très divers. Et c'est souvent une perte d'emploi, comme on a pu voir, qui a un engrenage négatif. En tout cas, ils ont beaucoup de courage et c'est aussi vraiment touchant d'avoir leur retour. Donc voilà, donc dès demain, on va mettre tout ça par écrit avec les élèves et je reviendrai vers Jean-Marc pour lui montrer ce qu'on a fait. Et à la fin, on aimerait bien que tout ça fasse l'objet d'une exposition où on montre voilà, les différents portraits, les différents parcours de ces personnes, comment elles sont tombées, elles sont arrivées dans cette fragilité, elles se sont retrouvées sans abri. On a aussi eu quelques cas de certains, soit qui ont retrouvé un travail, soit qui ont retrouvé un logement, mais qui nous ont raconté par le passé comment c'était lorsqu'ils dormaient dans la rue. Donc voilà, je tiens à remercier l'association Donner la main dans le soi pour nous avoir donné cette opportunité de vivre ce moment. C'est le t-shirt Donner la main dans le soi. Et ça sécurise. Alors vous allez me dire pourquoi ça sécurise dans la rue. Sauf que c'est un bout distinct. Pardon? Parce que c'est un bout distinct. C'est un bout distinct. Oui, ça nous distingue. Voilà, ça c'est bien. Ce t-shirt est important parce que pour les sans-abri qu'on voit souvent le soir et qui sont déjà en train de s'assoupir, quand ils se réveillent un petit peu, la peur première c'est l'agression. Dès qu'ils entendent du bruit à côté d'eux, ça y est, on est en train de me voler. Donc quand ils commencent à ouvrir comme ça l'œil, et bien tout de suite quand ils voient qu'il y a des gens autour de lui avec des t-shirts, ça le tranquillise tout de suite, même s'il ne lit pas, même s'il ne sait pas lire le français, il sait que c'est une maraude. Donc ça le tranquillise. Et puis il faut savoir qu'à Lyon, on est surveillé par les caméras de vidéosurveillance. Et quand on fait une maraude, on est souvent 10, des fois 20. Ça peut arriver d'être une trentaine, même si on forme de petits groupes. Et les caméras de surveillance, si vous n'avez pas de t-shirt, elles se disent il y a un attroupement, il y a un début de bagarre, et donc il y a une patrouille de police qui va venir voir ce qui se passe. Pourquoi il y a des gens qui s'agglutinent à tel endroit, rue de la République ou place Bellecour. Donc le fait que sur les caméras de surveillance on voit là, ils savent qu'on maraude, donc ils se disent c'est bon, ils sont porte, et donc on évite que les policiers se déplacent pour rien, puisque déjà les vidéosurveillants savent ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ça sécurise. Alors pourquoi avoir fait appel à Donner la main dans le soi pour donner un cours sur le thème des sans-abri? Alors dans le cadre de l'éducation civique, on a voulu faire un projet original. Donc on a décidé de participer à un concours qui est proposé par la LICRA en partenariat avec l'Éducation nationale. Et donc l'idée, il fallait trouver un thème sur les discriminations et voir quel travail on pouvait faire. Donc après de longues discussions avec les élèves, ils ont fait le choix de parler des sans-abri. Et l'idée, c'est de faire une exposition avec différents portraits. L'objectif, c'est de montrer en fait ces personnes-là sous un autre angle. C'est vrai qu'on a tendance parfois à les croiser dans la rue, à avoir un certain nombre de préjugés, à oublier que derrière ces personnes vulnérables, il y a des êtres humains. Et donc on a voulu montrer, on souhaite plutôt montrer, en faisant des portraits, que voilà comment ces personnes en sont arrivées à cette situation, comment elles voient leur avenir, etc. Et montrer aussi le côté vraiment humain de ces personnes-là, montrer que ce sont des personnes souvent qui souffrent, parfois qui ont eu des situations stables, parfois certaines étaient sans abri, elles ont eu par la suite une situation stable, donc vraiment montrer les sans-abri sous différentes facettes et vraiment leur rendre, si je puis dire en quelque sorte, leur côté humain.